Bonsoir mes petites lucioles, je vous retrouve ce soir sur ma chaîne pour une vidéo astuce. Alors j'avais envie de parler avec vous en fait des 5 types de cheveux qu'il existait et savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous avez ce type de cheveux et ce que vous pouvez faire pour améliorer un petit peu les choses. Donc, j'ai écrit des notes. Les 5 types de cheveux. Donc vous avez premièrement les cheveux normaux, deuxièmement les cheveux secs, troisièmement les cheveux mixtes, quatrièmement les cheveux gras et vous avez les cheveux donc avec pellicule. Donc si vous avez la chance d'avoir des cheveux normaux, ce sont des cheveux qui vont être brillants, ils vont être légers, faciles à traiter, ils ne sont pas forcément en manque de nutrition. Donc vous avez simplement un entretien régulier à faire, donc des shampoings par exemple 1 à 2 fois par semaine avec un masque, mais c'est tout, vous n'avez pas réellement de problème, vous n'avez pas besoin de soins spécifiques, donc bravo, vous allez tirer un peu le gros lot, j'ai envie de dire. Donc cheveux secs, donc comme vous voyez ce serait plutôt mon cas, c'est le cas des cheveux bouclés, frisés, crépus, donc ce sont des cheveux en fait qui ont tout le temps la cuticule qui est ouverte. On a toutes nos écailles en fait qui sont ouvertes, on ne va pas garder en fait l'hydratation, donc on a besoin de beaucoup plus d'hydratation qu'un cheveu normal. Pour pouvoir l'hydrater, moi j'utilise la méthode donc LOC ou LCO, donc c'est une méthode qui nécessairement passe par 3 phases, une phase liquide pour le L, une phase crémeuse et oil, donc une phase huileuse. LCO ou LOC, c'est simplement un changement dans l'ordre d'application. Je vous avouerai que moi j'utilise plutôt le LCO. Je trouve que c'est plus pratique de mettre liquide, crème et huile, surtout après quand vous avez les mains pleines d'huile, repasser à de la crème, enfin moi c'est non, et puis l'huile c'est vraiment pour sceller. Donc vous avez l'eau qui va apporter l'hydratation, la crème qui permet d'emprisonner l'eau mais aussi d'apporter des minéraux, des nutriments et encore de l'hydratation, et vous avez l'huile qui permet de faire vraiment une barrière hermétique en fait entre votre cheveu, l'extérieur, donc tout ce qui est pollution etc, ça ne rentrera plus dans votre fibre capillaire et vous avez vraiment tous les autres nutriments, donc l'eau et la crème qui va rester emprisonnée. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire des cures de vitamine B. Donc vous avez notamment la vitamine B12 qui est responsable de la bonne croissance des fanères. Donc les fanères, ce sont également les ongles, les poils et puis les cheveux. Donc ça va vous aider à garder des fanères qui sont solides. Si vous avez des ongles qui sont mous, cassants, je vous invite à demander à votre médecin par exemple de faire un dosage en vitamine B12. Vous pouvez également coupler ça à une cure de levure de bière. Il faut quand même faire attention, j'ai constaté qu'avec la levure de bière, il y avait une belle pousse, mais il y avait aussi une recrudescence de pousses de poils. Donc c'est bien à faire pendant les vacances par exemple, mais pas quand vous avez un travail, vous êtes en représentation quotidienne auprès des clients ou en clientèle directe, ou tout simplement quand vous aimez être toujours tiré à 4 épingles. Donc, vous pouvez également utiliser de l'aloe vera, du beurre de karité, du lait de coco, enfin tout ce qui est hydratant pour les cheveux secs. Allez-y, 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 vous en aurez jamais trop. Si vous n'avez pas un cheveu qui est bouclé crépus, on conseille souvent de ne pas aller sur le crâne, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est plutôt pour les cheveux mixtes, parce que les cheveux mixtes ont tendance à avoir un cuir chevelu gras et des pointes sèches. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est espacer les shampoings parce qu'il ne faut pas activer le sébum qui est sur le crâne. Il faut plutôt donc faire des shampoings avec un pH neutre, vraiment sur le cuir chevelu, et puis en fait faire un masque mais uniquement sur la longueur et pointe de vos cheveux. Ne mettez jamais de masque sur votre cuir chevelu, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Pour les cheveux gras, c'est la même chose. Il faut pas, donc c'est le cheveu gras de toute manière, c'est le cheveu qui va être lourd, qui va être poisseux. Au bout du 2e jour, vous avez déjà envie de vous relaver les cheveux parce qu'ils ressemblent à rien. Donc vous avez le cheveu gras. Donc il faut faire attention à plusieurs choses. Ne pas se laver les cheveux trop souvent, éviter les écarts parce que de toute manière, la peau c'est notre plus grand organe dans le corps. Donc vous voyez là actuellement j'ai 1 ou 2 boutons, je sais parfaitement que c'est parce que j'ai mangé un peu de sucre, parce que je suis stressée et malheureusement ça se traduit par
une stimulation plus importante de sébum. Donc sur la peau, ça peut donner des petits boutons, vous pouvez avoir la langue blanche chargée, mais vous pouvez aussi avoir les cheveux super poisseux. Donc déjà, faites attention à ce que vous mangez, fruits et légumes à chaque repas, voilà, c'est le minimum. Faites du sport parce que ça va vous permettre donc d'évacuer le stress, qui est la deuxième raison des cheveux gras. Ça peut être un emballement hormonal qui va être produit par trop de stress. Donc allez marcher, faites du yoga, faites du fitness, mais vraiment changez-vous les idées. Et puis ce que je peux vous conseiller, attention aussi au type de shampoing que vous utilisez. Évitez le décapant, l'asséchant, enfin vous pouvez faire par exemple des rinçages avec du vinaigre de cidre qui va vraiment permettre d'enlever tout ce gras en rinçage, et surtout éviter les cires coiffantes, les gels, les lacs, tout ce qui va étouffer votre cuir chevelu. Contrairement aux cheveux secs où on va lui dire rajoute des choses, là gardez vraiment votre routine au minimum, ce sera mieux pour vous et vous verrez vraiment un changement au niveau de vos cheveux. Enfin, les cheveux qui ont des pellicules. Mais qui n'a jamais vu quelqu'un ou alors a fait lui-même l'expérience d'avoir la magnifique robe noire qui moule superbement bien et puis d'un coup on dit « Ah, il neige ?» Non, c'est juste mon crâne. Donc là, soit vous êtes gêné pour la personne parce que vous l'avez vu, soit c'était vous et vous n'avez pas envie de le revivre. Ce que je peux vous conseiller, donc les pellicules, elles sont soit parce qu'il y a un cuir chevelu qui est sec, tout simplement, donc vous avez la peau qui desquame, ou alors ce sont des champignons. Si c'est votre peau qui desquame, vous pouvez acheter donc de l'huile, par exemple de l'huile d'Alma qui est vendue en boutique, la boutique du coiffeur ou boutique africaine, qui est enrichie avec énormément d'huile. C'est sous forme de pipette, vous le placez avec son embout près de votre crâne, vous appuyez, ça va apporter une hydratation sur votre crâne. Si c'est juste un manque d'hydratation, ça devrait suffire. Après, si ce sont des champignons, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un gommage en fait du cuir chevelu. On a l'impression que le cuir chevelu est irrité quand il y a des plaques, donc on n'a pas envie d'aller mettre quelque chose dessus. Mais contrairement à ce qu'on pense, vous avez besoin de repartir sur une base saine, donc vous avez besoin de faire un gommage. Vous avez Christian Robin, ou Christine Robin, je ne sais plus, qui est vendu à Sephora. C'est une très bonne marque de gommage pour le cuir chevelu. Ça va vous permettre donc d'avoir une peau qui est vraiment neuve, déjà régénérée. Et après, vous choisissez donc des lotions, par exemple, émollientes à mettre sur le crâne, ce qui va permettre en fait, donc vous aurez éliminé les croûtes dans une première étape, et deuxièmement, vous apportez de l'hydratation. Donc avec ce combo-là, vous êtes sûr d'avoir vos cheveux qui reviennent à la normale. Vous pouvez également arrêter tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est à base de silicone, avec du parabène. Orientez-vous vraiment sur du naturel, parce que par exemple vos champignons, ça peut être aussi une réaction allergique, donc ça vous ne fera que du mieux. Vous avez notamment l'ail qui est excellent pour les pellicules, l'huile de nigel, enfin vous pouvez aller par exemple sur Aromazone et regarder ce qu'ils conseillent. Essayez de changer votre routine. Bien souvent quand vous perturbez l'organisme, quand il y a un problème, vous êtes très satisfaite du résultat. Donc j'espère que ça vous a permis d'identifier un des 5 types de cheveux. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à mettre un commentaire et j'essaierai de trouver le type qui est adapté. En tout cas, vous voyez, moi mes cheveux se portent bien. Je vous donne des conseils, mais avant tout je les applique. Et c'est vrai que depuis mon retour au naturel, je suis plutôt contente de ce que j'arrive à faire avec les cheveux. Donc si je peux vous apporter un petit peu de mon expertise, eh ben, écoutez, c'est avec plaisir. Je vous fais des gros bisous mes lucioles et je vous dis à très très vite. Ciao!